Allez, comment alors? Ça va. Comment ça va? Ça va. Tu as pensé à ta vieille mère aujourd'hui? Oui. C'est bien. Alors, comment ça va? Ça va. Depuis la mort de ton papa, plus de nouvelles. Alors, Je vois seulement danser sur TikTok. Je suis content de te voir aujourd'hui. moi aussi. Et comment va le bébé? Il va bien, il est à la Il- maison. Il dort. Ah, c'est bien ça. Tu étais à la gare de midi? Je suis passé par là. Ah, d'accord. J'ai demandé à Marie, mais elle est où? Elle est où? Hein? Mais tu n'as pas envie de venir me voir en verse. Si Hein? je veux venir. Tu vas venir en verse? Ouais. Marie était venue l'autre jour avec Victor. Ah, ouais, ça va. Allez, je vous laisse alors parler alors tous les deux. Parce que vous avez des choses à vous dire. Le Congo ça de ça. Vous allez faire le Congo ça? Estelle? Nalingi? Nalingi, hein? Hein? C'est bien ça. Je suis content de te voir. Maman rentre quand au Congo? En juillet. En juillet? Oui. Oh, avec le prix des billets d'avion là. Bon, les filles, bon Congo ça. Tu viens quand même à l'anniversaire de Laura le 9? Oui. Faut venir danser. Na yo yo. Na, 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 ya, yo, yo. Non, c'est semaine prochaine, à fond. Bah oui, la semaine prochaine, le 9. À quelle heure? Ben, dans l'après-midi. Ouais. Depuis quand je demande quelle heure tu viens ici à la maison? Tu viens jour et nuit comme tu veux, à toute heure. Je veux venir. Ah oui, ça va alors. Allez, à plus tard On alors. fera plusieurs. On fera Oui. l'anniversaire. Tirez-moi la porte. Ouais. Bonjour tout le monde, partagez le direct. Tout est possible tant qu'il y a une bonne médiation. Tout est possible. Partagez. Désolée, j'avais ma fille congolaise. Hein, Estelle, Yaka. Yaka, Estelle. Partagez. Parce que nous allons parler de quelque chose que j'ai vu aujourd'hui. Je ne voulais pas revenir sur ce point, mais je suis obligée de revenir sur ce point parce que nous tous ici, nous faisons des directs, nous parlons. Donc, j'ai décidé de revenir sur un fait parce que ici, aux réseaux sociaux, nous devons tirer des leçons. Les conseillers ne sont pas des fournisseurs. Et je reviens sur un cas dont je ne voulais pas faire de débat. Mais quelque chose m'a frappé aujourd'hui. Et je me suis dit, Apollonie Ngono, ça serait intéressant vraiment de resensibiliser les prises de parole aux réseaux sociaux. Et je veux revenir sur le cas d'Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise, ce n'est pas mon répertoire. Aïcha Kamoise, c'est une petite sœur responsable de ses actes. Mais, même si son répertoire n'est pas comme mon répertoire, mais je pense quand même que Aïcha Kamoise a été une blogueuse, une influenceuse qui a quand même des potentiels et qui a donné un très bon côté positif de la femme seule battante. Et quand je vois une personne positive, j'ai le droit de souligner et de valoriser pour que la personne prenne conscience qu'il ne faut pas seulement qu'elle se laisse aller. Oui. Non, 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 ça va. Parce que j'ai commencé mon direct, ça va. On parlera après. Donc, moi, j'aimerais vraiment dire à notre petite sœur, Aïcha Kamoise, ce que je pense exactement sur des circonstances qui se sont passées et ce que je pense
quand je résume cette situation. Aïcha Kamoise, notre petite sœur, a débuté aux réseaux sociaux comme nous tous. Et quand tu es aux réseaux sociaux, tu décides de prendre un chemin où tu te sens à l'aise. Et elle a décidé de prendre un chemin qui est de parler de la vie des personnes, même si cela énerve les personnes, elle continue à le faire. Et elle savait aussi que c'était un danger, mais je pense que Aïcha Kamoise se disait que elle ne fait que dire des choses qui arrivent aux réseaux sociaux, elle n'est pas l'auteur des sujets, elle ne fait que des commentaires en donnant des avis. Mais elle a dépassé la limite des avis. Aïcha Kamoise, j'aimerais vraiment que vous les femmes seules avec des enfants, vous les femmes seules, ou vous les femmes de son âge, de regarder son côté femme battante. Le côté d'une femme qui se bat, la femme qui... la femme qui dit « impossible n'est pas camerounais ». C'est une femme qui n'est pas dans les kralala, malgré tout, elle vend, elle fait ses business, elle fait ses choses. J'aimerais vraiment que vous retenez d'elle la femme battante, la femme qui est dans la diaspora positive. Le reste, je pense qu'elle prenait ça comme un jeu. Aujourd'hui, elle a compris, elle a tiré des leçons. Quand Aïcha a été interpellée, elle a d'abord décidé de ne pas en parler. Mais, à un moment, il fallait faire savoir à ses fans, à ses lions et ses lionnes, qu'elle était en difficulté. Chose qu'elle a eu à faire, et certaines personnes ont décidé de porter le problème d'Aïcha Kamoise dans leur cœur comme si c'était leur problème. Sans vous mentir, quand Aïcha a été conduite au commissariat, qu'il y a eu une proposition où on nous a dit qu'il y avait une proposition de médiation, de demander pardon. Je me suis dit, Apollonie Ngono, avec la femme-ci qui avait dit que elle ne peut pas laisser le Congo ça, va-t-elle accepter de perdre le match? Parce que si elle accepte d'arrêter le Congo ça veut dire qu'elle-même ne respecte plus ce qu'elle dit. Ça veut dire que ses paroles, c'était du vent. Elle est obligée maintenant d'aller jusqu'au bout. Parce que elle a, je peux dire, c'est un peu comme l'histoire dans la Bible où le roi dit à la femme, si tu danses bien, tu pourras me demander tout ce que tu veux. Je vais te donner ce que tu veux. Et la femme a bien dansé. Elle a demandé conseil à sa mère. Sa mère lui a dit, je veux la tête, demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Donc, Aïcha Kamoise était un peu dans cette situation-là, qu'elle avait déjà montré à ses lions et ses lionnes qu'elle est forte. Elle ne pouvait pas se découvrir de ses paroles. Elle était face à ses promesses qu'elle a eu à faire à ses lions et ses lionnes. Quelqu'un qui dit qu'elle ne peut pas arrêter, qu'il y a que, même en prison là-bas, elle fera le Congo ça. Donc, c'était impossible pour elle de faire marche arrière.
Et Aïcha Kamoise a été accompagnée par les plus grands défendeurs des problèmes des réseaux sociaux. Aujourd'hui, si je fais ce direct, c'est parce que Aïcha, quand elle a été conduite à Yaoundé, j'ai fait un post, je lui ai dit, ma sœur, résous ce problème, tant que c'est encore au niveau du quartier. J'ai conseillé, je lui ai dit, ma sœur, j'ai connu ça. Laisse ce couple-là. Même si ce couple-là, c'est le couple du diable. S'ils disent que tu ne parles plus de quitte, que ton avocat fasse arrangement à la diable, qu'on retire la plainte, tu rentres chez toi, t'occuper de tes enfants. J'ai fait un post vers ce sens-là. Sans juger le nom Aïcha Kamoise. Mais moi, j'ai vu toute une famille brisée, divisée, où les enfants n'auront plus l'amour de maman. Mais certaines personnes ont décidé de porter le problème, d'acheter le problème d'Aïcha pour en faire une croisade de guerre. Certains ont décidé, à travers le problème d'Aïcha, se sont dit, voici une opportunité pour faire disparaître et mettre à nu le couple, je ne sais pas comment on les appelle, le couple plaignant. Beaucoup n'ont pas été auprès d'Aïcha pour combattre, pour aider Aïcha à sortir du clou. Beaucoup ont utilisé son problème, pensant, ou même encore, sont encore dans la logique et la réflexion qui vont faire tomber Mbienou et sa filière. Parce que si tu aimes Aïcha et que tu sais que c'est une mère au foyer, indépendant, qui n'a pas un salaire, qui dépend de ses montées et descendre et de ses sorties, tu conseilleras à cette dernière de quitter dans des problèmes. Il y a certains problèmes, même si tu es fort, il vaut mieux quitter. Mais certains, au lieu même de parler des clauses juridiques du problème d'Aïcha, on a préféré faire une dénonciation d'un réseau de trafic d'influence, de trafic d'argent sale. On ne parlait même plus d'Aïcha. On parlait de trahison et de dénonciation. Dieu merci. J'ai écrit le post aussi vers 15 h. J'ai dit, petite sœur, petite lionne, on m'avait libéré à 21 h. Sois patiente, tu seras libérée. Elle avait été libérée plus tard. Pourquoi je fais ce direct? Parce que j'ai compris que après son plat de poisson braisé, c'était son dernier repas qu'elle prenait pendant la procédure. C'était le dernier repas qu'elle prenait avec plaisir. Oui, même moi-même, quand j'ai été libérée, première des choses, j'ai été au village à voir Adam manger un gros poisson braisé comme elle a fait. Moi, je n'ai pas fait de photos. Hein. Ceux qui étaient avec moi quand j'avais été libérée,
savent que première des choses que j'ai eu à faire, c'est pas pourquoi même quand on nous libère de prison, première des choses qu'on réfléchit, c'est la chop. Quand on m'a libéré, la seule chose que je voulais, c'était manger. J'ai été manger un poisson braisé. Ouais, j'ai terminé un poisson braisé de 10 000 seuls. Je sentais ce qu'on appelle la liberté. J'ai profité de mon poisson braisé et ma kaji. Je compris ce qu'on appelle être libre. Alors, quand j'ai vu les photos d'Aïcha avec le poisson braisé, j'ai dit, ma fichi, c'est ton dernier repas, comme le dernier repas du condamné du couloir de la mort. C'est ton dernier repas que tu mangeras avec plaisir pendant toute ta procédure avec les accusés. Les gens ont bu des runards. Ma sœur, je sais pas ce que ma sœur fêtait, hein, ma sœur de Suisse là, elle a bu un renard. Mon fils, j'ai vu un boire de l'eau. Il y avait des Ponce Pilates. Il y avait ce qui fêtait. Il y avait... Tout le monde a montré son vrai visage. Donc, le problème... Attends, j'ai bu, je vous dis, quand on m'a libéré à 22 heures, j'ai dit taxi dépôt Mvorada. Je suis parti du centre administratif là. J'ai mangé une seule de 10 000. Les gens m'ont dit, ouais, Kodengi Anabe. J'ai ressenti ce qu'on appelle la liberté. Je dis donc, je vais dormir dans mon lit aujourd'hui. Ouais, je ne serai plus dans les caca. On me donnait un petit matelas. J'ai eu des boutons sur mon corps. Les moustiques qu'il y a au commissariat central, au commissariat numéro 1. Je vous dis que j'avais dit, je suis dans l'enfer. Les cris, on amène les bandits. Le matin, quand on m'a amené au parquet dans la voiture avec des Nangaboro. Quand on m'a dit, madame, on a libération sur caution, 100 000. La manière que j'ai donné des 100 000 là, je ne voulais même pas que... Merde. Même si je donnais même 110 000, j'allais même pas réclamer les 10 000 qu'il y avait en haut. Je voulais sortir en courant. Et imaginez-vous, quand tu payes le petit reçu de 100 000 de libération au petit couloir là, tu attends encore. Merde. Les petites minutes que tu attends encore qu'on te mette le zitam étaient comme un an. Alors, quand je vois les gens dire que ne signez pas, ne demande pas pardon, continuant à dire à Aïcha de ne pas faire la paix, de faire la guerre, vous n'aimez pas Aïcha Kamoas. C'est pas le fait qu'elle soit innocente. C'est pas le fait qu'elle reconnaisse qu'elle a tort. Mais la liberté. Je vous dis la liberté. Faut aller en cellule. Surtout quand tu n'as pas encore été. Je me souviens quand j'étais au parquet, je voulais aller aux toilettes parce qu'on m'a amené au parquet le matin pour me juger que le soir. Et Kinos TV voulait entrer, on a refusé, il n'y avait que mes avocats. D'abord, même que là-bas, mon avocat m'a frappé d'argent. Mon avocat a fui. Oui. L'avocat nous a dit, oh, pour que madame qu'on en sorte, il faut 500 000 pour la caution. On lui a donné, je crois, 200 ou 300 000. Le gars a mangé tous les 300 000 de 8h à 15h, mon propre avocat. Quand on m'a dit libération sur caution, le gars n'avait plus l'argent. C'est mon chauffeur qui a dû appeler les gens parce que j'étais en garde à vue, je n'avais pas ma carte bancaire, je n'avais rien. Je ne me voyais pas en train de donner quelqu'un ma carte bancaire et mon code pour aller faire un retrait en ville. À moins encore, on me ramenait au commissariat central pour manquer de 100 000. Mon avocat a chopé mon argent. Je dis, merde. Donc, je vais encore rentrer au commissariat central.
Mon chauffeur est passé, commençait à demander des 50 000, des machins. Et pourtant, on lui a donné le matin l'argent qu'il avait demandé, 300 000, que comme elle est belge, elle va payer la caution, elle va payer la liberté, on va demander la liberté provisoire. Donc, donnez-moi l'argent, je garde. Le gars savait même que on n'allait même pas me libérer. Donc, les 300 000 là, il les a chop. Donc, les avocats au Cameroun ne te conseillent même pas pour ton avantage. À la grande surprise, j'ai été libéré. Mais mon avocat n'avait plus mon argent. Mon frère du village, hein. Mes avocats de l'Ouest, là, ont tout fait pour que je sorte. Mais mon avocat du village, mon frère du village, Macarena, hein, qu'on a donné l'argent, il a tout mangé. Donc, j'ai compris ce qu'on appelle être libre, ce qu'on appelle la liberté. Alors, j'ai décidé de faire ce direct parce que, comme je vous disais, quand j'ai vu ma sœur avec le plateau de poisson braisé, la sole, moi-même j'ai fait pareil. Je suis rentré chez moi, j'ai d'abord dormi pendant 2 jours. J'avais attrapé les boutons sur mon dos. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des boutons sur mon dos. Des odeurs d'urine. Et quand j'étais au parquet, j'avais dit, je voulais uriner. On m'a amené sur le mur de la clôture. On m'a dit, pisse là. J'étais enfermé avec des bandits, des voyous, des tueurs, des machins. J'ai dit en Polonie, si tu peux sortir d'ici comme une petite souris. Il n'y avait pas moyen de sortir comme une petite souris. Alors, je fais ce direct parce que j'avais dit quelque part dans les commentaires des pages des gens qui ont acheté le problème d'Aïcha. Ces problèmes vont commencer quand elle va être libérée. C'est là qu'on va te montrer. Tes problèmes vont commencer quand ta joie va se couper quand on va te libérer. Mais comme ces personnes n'ont jamais été en justice, eux, leurs fonds de commerce ne sont pas en sursis. Ils ont leur écran. Ces personnes pensent être puissantes parce qu'il y a 3000 personnes, 5000 personnes. Non. Moi, je sais ce qu'Aïcha vit. Au fond d'elle, dans son âme. En ce moment-ci, elle est à genoux. Elle peut faire mais je vous dis, elle est à genoux. Privée de liberté. Ces problèmes ont commencé. Et les juges, les avocats, tout le monde le sait, mais pas elle. Alors, de fait déjà qu'elle soit camerounaise, son passeport a été retenu. Aïcha maintenant va connaître ce que tous les accusés et les prisonniers au Cameroun vivent, ce qu'on appelle affaire renvoyée. Beaucoup pensent que quand on dit on va aller chez le juge, on va dire relax, c'est plus que simple. On va être maintenant dans les enquêtes. On va convoquer des victimes à la barre. Et le plaignant, comme j'ai entendu des gens dire que oh, la personne a porté plainte, elle est à Dubaï. Le plaignant n'a pas d'obligation d'être là. Mais l'accusé, tu dois être là. C'est ce que le juge m'a dit. Le plaignant là a un avocat ou un représentant, mais toi, tu dois être là. Les problèmes d'Aïcha ont commencé aujourd'hui. On a débranché tout d'elle aujourd'hui. Vous voyez, on a renvoyé à 2 mois. Elle est obligée d'être au Cameroun pendant 2 mois, sans voir ses enfants. Et quand elle va partir dans 2 mois, on va encore dire renvoyer dans 3 mois, renvoyer dans 6 mois. Elle va faire quoi?
Vous allez faire quoi? Si même encore Aïcha pouvait quitter le territoire, aller en France, comme elle fait des business, revenir à l'audience dans 2 mois, cela est impossible. Est-ce que vous vous rendez compte où vous avez poussé Aïcha Kamoise? En l'aidant à prendre des mauvaises décisions. Pour frapper la poitrine. Je ne parle pas seulement que d'Aïcha. Je dis, quand on a une personne qui a 1 million d'abonnés, qui gagne de l'argent avec des contenus, qui a un fonds de commerce, qui n'est pas marié, qui est indépendant, ça veut dire que c'est elle qui est papa et maman à la maison. Tu penses d'abord à ton fonds de commerce et à ta liberté. Tu dis la partie ci est, oh les mains, oh les mains. Quand les bandits te braquent avec des armes, qu'est-ce que vous faites? Vous vous battez? Si tu te bats, on t'élimine, non? Tu dis prenez tout, prenez le téléphone, prenez tout, amenez. C'est ce que tu aurais dû faire. De dire, prenez, vous voulez encore quoi? Tu jettes ton téléphone, tu jettes l'argent, tu prends les habits, tu enlèves. Pour sauver ta peau. Alors, les blogueurs sont partis dans la haine. C'est devenu comme à l'époque du tribalisme, à partir de la politique. Vous verrez que ceux qui défendent Aïcha Kamoise, 80% de leurs directs sont pour dénoncer et veulent prouver que Mbienou est le mal incarné. On fait venir les témoins pour enfoncer le clou. Mais ces témoins-là vont devoir passer au procès d'Aïcha. Parce que vous avez donné leur nom, leur identité et leur figure. Et si ces témoins sont en Europe et ne sont pas présents quand ils vont être convoqués à la barre, l'affaire va encore être renvoyée. Est-ce que vous vous rendez compte? Ah oui, le gars a dit que c'était lui qui faisait les sales choses. C'est lui qui donnait souvent l'argent aux filles pour aller dire que tel est tel. Il y a eu des accusations sur la personne qui est le patron, l'époux de la femme. Donc, le couple. Toute personne que vous avez invitée, tout ce que vous parlez là. Parce qu'en justice, avant d'aller au débat, pour aller au débat, regardez d'abord seulement l'affaire de Martinez. Regardez l'affaire de tous les gens qui sont à Kondengui. Tu sais quand tu entres. Voilà où j'aime souvent les petits proverbes de... Vous voyez, les anglophones sont très, très intelligents. Quand Atanganji fait souvent des proverbes ici, les gens disent, oh, Atanganji est un fou. Atanganji vous a dit que le Cameroun est le seul pays que, en été, ça glisse. Sans pluie. Atanganji vous fait souvent des proverbes, non? Donc, les gens qui ont défendu Aïcha Kamoise, vous n'avez pas montré. Parce que vous vous battez comme si vous avez des choses à cacher. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans des dossiers de haut crime. La surprise a toujours été d'amener des témoins. Un témoin que personne ne connaît. Dans tous les dossiers de criminalité, les témoins, même parfois, on les cache. On les protège. L'avocat pas chercher le témoin, même là-bas aux États-Unis, on le cache. Et on dit témoin des dernières minutes pour aider Aïcha à sortir de ses problèmes.
Mais vos témoins, vous les amenez déjà aux réseaux sociaux. Vos témoins viennent déjà vomir des choses. Vous n'aidez pas Aïcha Kamoise. Et vous avez montré que la diaspora est dans la mésocrité, comme ce que vous dénoncez dans le Cameroun. Ou vous tous de la diaspora, on devait vous voir main dans la main, en unité, pour dire, oui, Aïcha insulte, Aïcha fait le mal. Nous allons rester solidaires pour dénoncer l'injustice. Parce qu'on n'a pas utilisé les lois. On n'a pas appliqué les règles pour interpeller cette dernière. Vous aurez dû d'abord garder vos insultes et rancœurs. Et quand donc le procès s'est terminé, vous aurez dû faire une pétition et faire une plainte collective contre le couple. Alors, je vois des gens qui jouent des juges, partie civile, procureurs, témoins, journalistes, inspecteurs Colombo, des accusations, des affirmations. Oh, il y a même des détectives privés. Vous ne faites que descendre Aïcha dans la merde. Elle a été libérée. Aïcha a dit, Dieu seul sait. Vous avez vu sa tête? Le regard d'Aïcha a changé. Le regard d'Aïcha a changé. Aïcha a compris ce qu'on appelle liberté. Je ne vous parle pas de liberté d'expression. Hein. Elle est, comme on dit souvent chez nous, on la tient. Aujourd'hui, Aïcha a compris pourquoi les prisonniers deviennent souvent des croyants de Dieu. Quand quelqu'un part à Kondengui, je vous sens dire que quand il part à Kondengui, je vois souvent les attaques de Mbara, tous ces gars-là, les Ngongo, de Mbongo, pas Ngongo. Quand ces gars prient à Kondengui, on te dit que ce n'est pas l'ambazonier qui a égorgé quelqu'un en ambazonier. Le gars est dans la prière. Oh my God, ah, Jésus-Christ, alléluia, oh Seigneur, l'autre là-bas, ça... Quand quelqu'un part à Kondengui, il comprend qu'il n'y a que Dieu qui a son destin. Alors, c'est ça qui m'a interpellé. Quand Aïcha a voulu vous donner de ses nouvelles, elle a dit, Dieu seul sait. Et je suis sûre qu'elle a fait, elle s'est confessée, elle a demandé pardon à Dieu. Que Seigneur, fais-moi sortir de ce péché. Alors, je vois des femmes aux réseaux sociaux s'insulter pour un problème qui les concerne pas. Pour un problème qui ne leur regarde pas. Chacun va venir montrer sa grandeur. Mes chères sœurs, Aïcha enfermée, vous discutez quoi? Vous bagarrez quoi? J'ai écouté l'indifférent qu'il y a eu entre Madame Chapuis et la baronne suisse. Si Madame Chapuis a donné 100 000 et qu'Aïcha a refusé, pourquoi vous l'insultez? Je vais vous dire quelque chose. Nous savons, nous tous, que notre frère 35 cm a une grande gueule. Quand, moi j'aime beaucoup Amel Kamer, hein. Mais quand Amel Kamer dit qu'il gâte, ça dit que le gars prend son temps pour gâter. Il te pond les choses avec assurance.
avec... Merde. Ahmed Kamé n'a jamais caché Madame Chapuis. Ils ont eu des problèmes. Je vais vous dire, on a été tous dans des clashs à cause du RDPC. Cette femme n'a pas un mauvais cœur, Madame Chapuis. C'est une femme qui aime voler au secours des gens. Madame Chapuis, c'est une femme qui aime jouer la Croix-Rouge. Quand elle entend qu'il y a un problème, elle s'intéresse. J'en ai rien à foutre qu'elle soit la Tinda de Chantal Biya. Tout le monde a le droit, c'est la politique, d'aimer son leader. Moi-même, je suis Tinda de Kamto. Ça ne me dérange pas du tout, c'est de la politique. Mais la manière, il y a quand même aussi, à un moment, il faut savoir aussi respecter. C'est une femme quand même qui a un certain âge. Moi-même, j'ai été dans le délire à cause de la politique parce qu'on m'a accusé de choses incroyables. Mais je vous dis, le petit séjour que j'ai fait m'a fait prendre conscience qu'on appelle la liberté. Dans la bêtise. Alors, quand je vois qu'on insulte Madame Chapuis, oh, Madame Chapuis, oh, insulter, elle aussi, elle réplique avec des insultes. Quand nous décidons d'être des grandes dames, il faut savoir ignorer. En tant qu'ancienne biaïste, j'ai aussi appris des choses de Paul Biya. Il ignore. Les grandes femmes dans le monde sont insultées. Des actrices, des députés, des ministres. Vous ne les verrez jamais aux réseaux sociaux en train de répondre. Il faut vraiment que, à un certain âge, on se dit, nous avons eu un certain âge, on a déconné il y a 2-3 ans, qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon de mes conneries aux réseaux sociaux? Et là, tu remets tes 2 fesses bien dans le tabouret. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous ne me verrez plus clasher avec une personne. Parce que si je me mets à clasher, à insulter, je ne serai plus la meilleure élève de Kamto. Je suis la meilleure élève de Kamto. J'applique ces règles. Je dis ce que j'ai à dire. Vous allez insulter Kamto dénigré, mais quand il pose un acte, c'est des pleurs partout. Alors, je ne veux pas donner des conseils à Madame Chapuis, c'est une très grande dame. Je la respecte. J'ai appris à la connaître, elle a un cœur sur la main, mais elle aime son Paul Biya et Chantal, c'est son droit. Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous crêpez des chiens pour une histoire qui ne vous concerne pas. C'est pas vous qui êtes en cellule. C'est pas vous qui êtes privé de liberté. Même si elle a critiqué Aïcha et qu'elle essaie de se racheter, où est le mal? Moi, je trouve ça qu'elle a beaucoup de grandeur. C'est pas tout le monde qui sait rectifier ses erreurs. Mais elle l'a quand même fait. C'est à féliciter. Nous voulons le vivre ensemble. Donc, vous aurez voulu que Madame Chapuis, comme elle a critiqué Aïcha au début, elle continue seulement à appuyer, à bombarder. Non, peut-être qu'elle s'est assise, elle a dormi, elle a dit, au fait, cette gamine, elle insulte, elle fait des mauvaises choses, elle fait des trucs, mais elle a quand même un côté business d'intéressant. Elle vient investir au Cameroun. Le président Paul Biya demande à la diaspora de venir investir au Cameroun. Normalement, Aïcha doit être une personne qu'on respecte parce qu'elle vient investir au Cameroun. Elle emploie des Camerounais. Voilà où vous devez être solidaires. Vous les vieilles femmes des réseaux sociaux. D'être l'exemple de la jeunesse de demain. Parce que tous ces petits jeunes, débutants des réseaux sociaux, vous copient. Si nos milliardaires commencent déjà à montrer un côté simple comme Serena Williams, il n'y aura pas de débauche. Alors, c'est vous qui êtes sur Instagram.
en train de montrer vos sacs, vos jets privés, vos trucs, vos enfants, vos vies, vos intimités. Mais regardez, Serena Williams, mais qui la vaut parmi vous? Mais vous verrez Serena en train de montrer quand elle fait le sport. Ou bien quand elle tape les balles. Avez-vous déjà vu Serena Williams montrer les sacs Hermès? Et pourtant, c'est une Camerounaise. Elle est bien assise. Regardez vraiment des Camerounais qui sont bien positionnés dans la diaspora, des médecins, des avocats, des cardiologues, je sais pas, dans le droit. Est-ce que vous voyez ces Camerounais-là s'exhiber avec les vanités de la terre? Qu'est-ce que vous donnez comme enseignement à vos petites sœurs? Dès qu'on t'insulte, tu montes, tu réponds. Alors, quand on s'appelle ma sœur baronne suisse, je t'aime beaucoup, mais je pense que Madame Chaput est ta grande sœur. Elle s'est battue comme toutes les femmes pour tenir le coup. Même s'il y a eu quoi, même cette insulte, baronne suisse, tu n'es pas obligé de répondre. Parce que quand tu t'identifies dans le titre de baronne, une baronne ne descend pas dans la boue. Quand tu t'identifies comme une baronne réfléchit à tous les actes posés. Tu n'aurais jamais dû boire le champagne pour une petite libération, ma sœur. Le simple fait que le couple plaignant t'a vu boire le champagne. Tu penses vraiment encore ils peuvent négocier? Tu vas chercher des choses alors que ta sœur est coincée. Pour dire, oh, les gens viennent dire des choses dans mon direct, mais c'est toi qui as ouvert le débat. Qui a ouvert le débat? Qui a accepté dans ton direct l'invitation? Qui a fait l'invitation? Même si c'est toi qui as demandé l'invitation, pourquoi tu l'as fait? Même si c'est l'autre qui a demandé l'invitation, pourquoi tu as accepté? Pourquoi tu n'es pas resté professionnel à défendre Aïcha Kamoise sur les termes juridiques qui a eu bavure et t'arrêter là? Ce n'est pas à toi de démontrer que le couple Bienou est un couple démoniaque. C'est à la justice camerounaise. Et si vous ne faites pas confiance à la justice camerounaise, pourquoi vous ne portez pas plainte à Dubaï? Vous faites des panels, demandez de l'argent. Et il y a des avocats internationaux qui peuvent aller porter plainte contre le couple Bienou, où il a résidence à Dubaï. Et vous savez que Dubaï ne rigole pas avec des faussaires. À Dubaï, tu fais un petit faux, on te chasse. Ils sont nombreux qui ont abandonné leur Porsche et leur Ferrari à Dubaï. On fuit. Les Arabes ne rigolent pas. Si vraiment vous voulez faire tomber ce couple, c'est pas aux réseaux sociaux. Engagez un avocat international. Vous payez son billet d'avion. Vous payez son séjour, son hôtel. Et il va déposer plainte comme toute personne. À Dubaï, où ils ont la grâce principale. Et là, vous faites ancrer vos témoins qui ont été les hommes de main de ces derniers. Et l'État
ami arabe, va faire étude du dossier. Ils vont faire des enquêtes. Et si ce dernier est vraiment coupable, il ne fera pas 24 heures à Dubaï. Sauf peut-être que les gens qui sont au Cameroun ne connaissent pas les lois de... ne connaissent pas les lois de Dubaï. Dubaï ne blague pas. Alors, je veux aussi interpeller ma sœur, Madame Chapuis. Ma sœur, toi et moi, on a eu des différends, sans mettre des clips. Tu pouvais porter plainte contre moi, je pouvais porter plainte contre toi. On n'a pas été dans cet élan-là, parce que nous sommes des grandes femmes. Nous sommes des grandes femmes. C'est pourquoi j'ai arrêté de faire la guerre avec toi. Parce que parmi les femmes d'un certain âge des réseaux sociaux, tu es une pointue. Pas parce que tu es Tinda de Chantal Biya. Je ne sais pas, même si notre sœur, Madame Chopard, a escroqué, même si Madame Chopard est comme elle est, tu n'as pas besoin ou de dire que tu voulais rembourser parce qu'elle a escroqué. Vraiment, Madame Chapuis, c'est aussi des fausses accusations. De dire qu'elle a voulu escroquer, ou bien elle a voulu abuser, ou bien quoi. Chacun est dans son game. Je pense que nous, les femmes des réseaux sociaux, devons vraiment apprendre à avoir un autre verbal. C'est pas parce que tu veux descendre l'autre femme en la ridiculisant, en la rabaissant, que tu penses que tu es intéressante. La même manière que tu rabaisses l'autre, que l'autre te rabaisse. Mais si votre verbal change, si votre manière de se... Regarde la première dame, Chantal Biya, ta patronne, Madame Chapuis. Est-ce que Madame Chantal Biya s'exhibe aux réseaux sociaux? Est-ce que Madame Chantal Biya montre ses sangs, Louis Vuitton, les Dior? Non. On voit Madame Chantal Biya avec son sac comme toute femme qui est dans une cérémonie. Est-ce que tu as vu Madame Chantal Biya insulter des gens? Non. Elle est... Coucou, mes amours. Coucou. Apprends-moi, c'est d'elle. Réplique, c'est que Chang tout fait. Comme moi, je réplique, c'est comme tout fait. Même ton père Paul Biya. Le pape a largué Paul Biya. Le pape a fait un discours poignant. Paul Biya était là. Il dit ça, il ça m'a épargné. Au son was a manabi, bien vendre. Was a tel ensemble, was a samanema, what? Ne m'a beau injustice. Paul Biya guettait le pape comme ça. Il était prêt à sauter au cou du pape. Le pape. J'avais Paul Biya réagir. Mais, il était là. Tu es venu au Cameroun pour moi, à pape? Qu'est-ce que tu vomis là? Tu as la chance que j'ai vieilli. Vraiment. Je sais ce que ça signifie. Bi, Paul Biya intervient rapidement. Balsama. Nous avons vu, quand le pape échangeait avec Paul Biya, Ma Chantou était. Asambouama, qu'est-ce que le pape va encore dire à cet homme-ci? Asambouama, Amobo Changana, Manga Orana, Chantou Biya, je divorce, je me demande au divorce. Chantou avait peur que le pape peut dire à Paul Biya que quitte le pouvoir si tu veux aller au ciel. Chantal était en panique. Des petites secondes que Paul Biya laissait Maachang seul, elle n'était plus sûre d'elle. Il suffit que le pape dise à Paul Biya, Monsieur Biya Bimvondo, si tu quittes le pouvoir, les portes des cieux te seront ouvertes. Tu serais assis à la croix de Jésus et tous tes péchés seront pardonnés. Monsieur Biya embrasse. Et Biya venait
disait, je quitte le pouvoir. Papa a dit que si je quitte, je serai assis à la droite du Père. Tout le monde avait peur. On ne sait pas ce que Pape a murmuré dans l'oreille de Biya. Parce que le pape ne peut pas tout dire sous le micro. Alors, Madame Chapuis, tu gagnes quoi en insultant Madame Chopart? Madame Chopart, tu gagnes quoi en insultant Madame Chapuis? Vous vous dites des milliardaires. Vous vous dites des ex-madame. Quelle éducation pour vos enfants? Moi, je ne suis pas là pour vous... non. Quelqu'un doit vous dire d'arrêter d'être un exemple de la diaspora. Même si Madame Chopart fait ces choses. Mais laissez-la faire. Mais je dis, Madame Chapuis, j'ai eu à l'étudier, c'est une très bonne personne. Elle est comme elle est. Quand elle est attaquée, elle est obligée de répliquer. Mais si vous ne l'attaquez pas, elle ne réplique pas. Mais ce n'est pas une personne qui est rancunière. Elle a peut-être mal agi en donnant l'argent. Pourquoi elle l'a fait, je ne sais pas. Mais ça ne vous donne pas le droit de l'insulter. Parce que ceux qui sont au pouvoir, si vous avez fait des sorties pour soutenir Aïcha, vos sorties étaient des sorties de dénoncer ce qui n'a pas été appliqué pour l'interpeller. Il y a eu, vous dites qu'il y a eu abus. Moi, je ne connais pas le dossier. Je ne connais pas le dossier d'Aïcha. Est-ce qu'on l'a envoyé une convocation? Elle ne s'est pas présentée? Je ne sais pas. Mais ce que je vous dis, pour une fois, la diaspora pouvait être main dans la main, soudée, pour dénoncer ce qui s'est passé dans l'abus de loi et de justice qui a été fait sur Aïcha. Au lieu que vous restez unis dans le combat, pour une fois de plus, le système que même vous-même vous supportez, vous a encore mis en bagarre. Il n'y avait pas que je suis RDPC, je suis opposant pour vous taper. Alors que vous êtes tous en train de dénoncer qu'il y a eu abus sur Aïcha. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous conseille d'aller voir le live qu'Aïcha, ou bien la vidéo qu'elle a postée, pour donner de ses nouvelles. Elle est touchée. Muriel Blanche est chef de classe en ce moment-ci. La classe la salle de classe est en désordre. L'enseignant est dehors. Et en ce moment-ci, la personne qui joue le rôle de chef de classe qui dit tout le monde se tait, on ne parle plus. Plus personne ne parle à haute voix. C'est Muriel Blanche. Vous chuchotez. Oui. Avant de dire Muriel Blanche, tu tournes ta langue maintenant 2 fois dans ta bouche. Sauf ceux qui sont en exil, qui savent qu'ils ne vont plus jamais rentrer au Cameroun. Ce sont eux qui continuent à l'insulter officiellement et à haute voix. Mais les autres, on parle à voix basse. La chef de classe, jusqu'au moment où le maître va décider de nommer quelqu'un d'autre chef de classe. Et peut-être que celle qui va être nommée chef de classe va réprimer celle qui a le bâton maintenant. Et Muriel Blanc, c'est elle qui a le bâton de commandement en ce moment-ci. Je ne pouvais pas imaginer que Aïcha Kamoise pouvait faire 24 heures
sans parler. Je pouvais pas, je pensais que dès qu'elle allait sortir, elle allait encore ouvrir la bouche pour parler. Le bec est cloué. Parce qu'elle a compris ce qu'on appelle liberté. Sans qu'on la fouette. Sans que Muriel Blanche l'a fermée. Tout le monde va dire, firon soin. Ah, firon soin. Quelqu'un a chanté la chanson là. Oui. Ah, firon soin. En ce moment-ci, c'est elle qui gagne le combat. Que vous voulez ou pas. C'est elle qui boit. Vous voyez, elle ne fait pas de discours, elle n'en parle pas, elle ne boit pas de champagne, parce qu'elle a intégré la haute société. Elle ne montre pas. Elle reste professionnelle, en train de faire sa vie, son cinéma. C'est pas, elle fait quoi, le cinéma, le théâtre? C'est pas ce qu'elle fait. Moi, je la connais même pas. Si même je la connais, mais je la connais même pas. J'ai aussi entendu parler Muriel Blanc, je la connais pas. C'est pas ma génération. Mais en ce moment-ci, elle est restée professionnelle. Elle n'a pas ouvert des débats. Ils ont déposé une plainte. Ils attendent tout simplement que le procès se passe. Et entre-temps, notre sœur Aïcha est au Cameroun. Elle doit rester au Cameroun encore 2 mois, sans voir ses enfants. Sans aller en Chine acheter ses perruques. Et vous savez qu'au Cameroun, la vie coûte cher. Elle est indépendante. Et imaginez-vous tout ce que vous avez créé là. Est-ce que Aïcha, son commerce qu'elle fait, elle a l'adresse principale en France. Est-ce qu'elle paye vraiment tous les impôts? Est-ce qu'elle déclare? Maintenant, l'État français qui est dans des réseaux sociaux, l'État français qui est aussi en faillite comme en Belgique, qui cherche l'argent partout, le fisc risque d'entrer dans sa vie, fouiller sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez créé? Alors que si elle demandait pardon, l'avocat faisait arrangement, même si on demandait qu'elle paye l'amende. Elle devait donc alors faire un litige pour dire, ouais, ma soeur dit que je dois lui donner 10 millions d'amende. Pardon, les lions et les lionnes, donner, comme elle a fait pour la maman qui était morte. Elle était dans des problèmes. Vous avez vu Longo à genoux, non? Que ouais, mon passeport. Si je ne voyage pas, je vais gagner l'argent comment? Longo s'est mis à genoux. On a pris le passeport de Longo, il a pleuré. On a pris le passeport de mon ami, je sais pas, on a pris les passeports aussi d'un grand monsieur là, de Dieu Cyclone, il a pleuré. On a pris le passeport de qui encore? Je sais pas, beaucoup de personnes au Cameroun. Aïcha, impossible, n'est pas dans la médiation. Ton avocat n'est pas toi, ma sœur. Je ne te conseille pas que tu es faible. Tu peux encore demander pardon. Il n'y a pas encore eu le débat. L'audience n'est pas encore été ouverte. Quand tu étais là-bas, on a seulement dit, affaire renvoyée. Arrange-toi avec ta sœur Muriel. Quitte dans ça. Ceux qui veulent descendre le couple bien nous, laisse-leur finir avec le couple bien nous. Tu as fait ta critique. Arrête-toi à ça, ma chère sœur. Parce que ceux-là, c'est des caporaux grillés. Ils n'iront pas au Cameroun tant que Biya est là. Même si Biya part, c'est l'État camerounais qui va les poursuivre. Je te jure, ma soeur,
Il vaut mieux aller en prison en tant que prisonnier politique. On te respecte. Que tu es parti en prison pour un problème qui concerne des millions. Pas pour le Congo, sa petite sœur. Tu vois? Voilà un jeune homme qu'on a mis en prison, Menge. Personne n'en parle, vous vous en foutez. Et pourtant, Menge, comme il ne fait pas le Congo ça, il ne parlait pas de nom de Benou, à travers Menge, vous ne pouvez pas faire le mal à un Camerounais. Vous le laissez aller à Kongengui sans dénoncer. Qui dénonce le Valsero? Qui dénonce les 8 manteaux? Personne ne porte le dossier comme vous dites que vous portez les dossiers des gens, de Menge. Parce que il n'y a rien à gagner derrière Menge. Rien. Il n'y a pas de Ndjapa derrière Menge. C'est un petit pauvre citoyen qui a peut-être des diplômes, qui en a marre de la misère, qui a fait un commentaire en souhaitant la mort de Nongi. On l'a pris prison. Pourtant, vous êtes nombreux à souhaiter la mort de Paul Biya. Mais derrière Menge, il n'est pas attaché à Bienou. Il n'est pas attaché à Zuimanto. Il n'est pas attaché aux gens qui peuvent faire gagner de l'argent dans les panels. Ça allait dire quoi de Menge qui va susciter la curiosité? Il n'y a rien de curieux sur ce dernier. Alors, Aïcha Kamwas, quand tu as appelé Dieu, Dieu seul sait. Que dit la parole de Dieu? De demander pardon. De laisser l'orgueil. Tu as appelé Dieu, Aïcha Kamwas. Je te conseille vraiment de faire marche arrière. Je te conseille de ne pas écouter les conseillers. Parce que je sais ce que tu vis. Parce que quand tu vas repasser dans 2 mois, ils vont même te dire affaire renvoyée dans 1 mois. Affaire renvoyée dans 2 semaines. On va jouer avec tes pieds. Le juge n'en a rien à foutre. Il parle dans sa petite voix. Dossier classé, on pose à côté. Affaire suivante. C'est pas mon répertoire. Mais je t'aime, petite sœur. Tu es un exemple pour beaucoup de femmes seules. Tu te bats, tête haute. Mais tu as juste choisi un couloir qui est compliqué. Et moi, je n'ai pas la force pour te dire, tu fais du bien, tu fais du mal. Mais la rivière est partie tordue parce que la rivière n'avait pas quelqu'un pour guider. Et si tu es récalcitrante, fais un examen de conscience. Ton notoriété ne va pas s'arrêter parce que tu ne parles plus des gens. Il y a beaucoup de personnes qui te suivent parce que tu es battante. Et si tu laisses ce côté négatif pour recréer un côté, une autre formule magique qui va être le contraire des choses que tu fais aujourd'hui, même les Camerounais vont te féliciter. C'est un changement. C'est une transition. Tu es en période de transition, Aïcha. Et ta transition, fais-la bien. Parce que quand je t'ai vu, vraiment, tu m'as fait pitié. Regarde-toi devant le miroir. Ta fierté, tu l'as plus. Ton orgueil, tu l'as plus. Tu es juste devenu Aïcha. Tu n'as plus le regard de la lionne. Tu n'as plus ce regard perçant. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Même si tu veux nous dire que tout va bien, tu as goûté un peu à un manque de liberté. Alors,
Chers frères et sœurs, nous sommes tous unis. Moi, me lo anga buksoania, comme on dit chez nous. Aïcha. Chez nous, le bêtis, on dit, un enfant têtu avait cassé la tombe de sa mère parce qu'il n'écoutait pas quand on voulait le retenir. Je ne suis pas ta maman. Je suis pas une grande activiste que quand je parle, on m'écoute. Mais je suis une maman. Je suis une reine mère Tikar. Je suis une mafo. J'ai l'obligation de te dire la vérité en face. Maintenant, à toi de voir si tu choisis la brousse ou tu choisis le chemin propre pour continuer ta vie, à élever tes enfants, à leur donner une éducation. Parce que si aujourd'hui, tu peux échapper à des circonstances que tu vis au Cameroun, d'autres qui sont aux réseaux sociaux, faites attention. Vous n'aurez pas peut-être la chance de vous échapper comme Aïcha Kamoise. Alors, restons vigilants. Restons ensemble. Même ceux qui sont dans le RDPC, même ceux qui sont du soutien de Bienou, même ceux qui sont du soutien de tel, on peut être nous tous face à un problème d'abus de pouvoir, de justice sociale, économique, culturelle dans le Cameroun. Partagez ce direct pour sensibiliser les blogueurs. Je veux aussi dire à mon petit frère Pifo, je t'aime beaucoup Pifo. J'ai beaucoup aimé quand tu as interpellé Pétrolier. Tu as interpellé Pétrolier, il est parti. Mais je vois aussi que tu te décris parce que on te fait trop d'accusations. Ou tu ouvres ton téléphone avec le slogan Anus. Je ne suis pas là pour lui donner des cours de moralité, mais je pense que tu as une femme et des enfants. J'aime bien ta façon de faire tes choses avec le micro, le casque, tu fais ton truc. Mais tu te décris aussi. Ils sont nombreux. J'étais toujours apprécié au début quand j'étais avec Longueuil, les trucs que tu faisais, on parlait inbox, c'était vraiment très agréable. Je ne te juge pas, je suis pas là pour juger les gens. Mais je vois que nous sommes en train de nous décrire nous-mêmes à cause des réseaux sociaux. Nous sommes en train de nous déstabiliser. Pourquoi? Pour gagner 1 euro symbolique de Facebook. Nous sommes ancrés dans une croisade, une guerre sans merci, où chacun dit des accusations vraies, faux. Nous avons maintenant remplacé les armes par notre langue. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit des choses, c'est pire que une arme. Alors, je vais m'arrêter à ça ce soir. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et j'espère vraiment que mes sœurs vont être un peu moins vulgaires ou agressifs. J'espère que nous, les mamans des réseaux sociaux, nous allons changer de comportement et la manière de s'exprimer pour être un exemple pour nos enfants, pour dire aux enfants, vous voulez être des futurs blogueurs? Attention, tu risques de finir comme tel. Tu risques de finir comme un tel. Même les journalistes au Cameroun qui parlent de clou, on les élimine. Le Cameroun, je vous dis, comme Atanganji est très intelligent. Le Cameroun est le seul pays que pendant l'été, le terrain est glissant. Attention, ça dit beaucoup.
Ça veut dire qu'Atangandji a mordu. Le gars là connaît. Ça veut dire qu'Atangandji connaît. Et il sait qu'au Cameroun, tu peux glisser à tout moment. Qu'il pleuve ou neige. Sans bout, tu glisses. Vous avez rigolé, vous avez rigolé. Quand Atangandji dit qu'il est Moulinex, aujourd'hui, vous voyez, Aïcha est entre la manette du Moulinex. Elle est dans le robot. Il faut seulement appuyer le bouton ROUP pour la broyer. Vous comprenez le sens de Moulinex d'Atangandji maintenant? Est-ce que vous comprenez le sens de Moulinex d'Atangandji? Quand tu tentes, on te met quelque part. On fait seulement un coup. ROUP. Et si on met 2 coups, 3 coups, c'est le requiem, c'est RIP. On peut seulement t'appuyer une petite pousse de courant, boum, on te découpe, tu deviens un peu râpé là. Et Aïcha est dans le Moulinex. Le Moulinex. Que quand la justice décide de la broyer. Même un néo ne peut rien faire. On va la broyer avec le Moulinex énergie solaire. Donc, il faut vraiment que vous compreniez que si vous voulez faire, vous dites que le couple Bienou n'est pas ce sont pas des personnes claires, allez porter plainte à Dubaï. Si vous voulez vraiment finir avec ces personnes-là, il y a des manières juridiques. Et comme vous connaissez ces victimes, ces hommes de main, mais laissez Aïcha sortir. Ne venez pas régler les problèmes de Bienou sur le dossier Aïcha. Aïcha a parlé, elle a fait une critique sur le domaine visuel de la télévision. Laissez les juges écouter la critique de Aïcha et de dire que cette critique a été la cause du manque à gagner ou l'échec d'une télévision. Elle n'est pas là-bas pour les coups bas de Bienou. Non. Elle est là-bas parce qu'elle a critiqué le travail. Laissez les professionnels de la communication du Cameroun analyser ces dires pour dire au couple Bienou, effectivement, cette analyse-là vous a fait perdre autant. On va regarder les chiffres d'affaires. Depuis qu'elle a parlé, si ça a chuté ou ça a augmenté. C'est pas à vous de faire le procès. Et d'ailleurs, même vous allez vers un mauvais procès. Elle n'est pas condamnée parce qu'elle fait partie d'une filière de trafic. Elle n'a pas été condamnée parce qu'elle est dans une association de mauvaises personnes. Elle est là pour une critique de la communication. Maintenant, vous venez avec les dossiers, des meurtres, des accusations, de ceci. C'était pas ça. Depuis que vous êtes au courant que ce gars fait ça, pourquoi vous n'avez pas fait des directs en appelant des témoins? Là, cette personne qui a toujours dénoncé, c'est mon beau-fils Zumanto. Qui fait les posts que, j'entendais Zumanto. Pas que j'entendais, je lisais ses posts parce qu'il ne fait pas de directs. Je voyais ses posts sur ce gars. Pourquoi vous n'avez pas ouvert des directs? Vous attendez que la fille de Clouy soit au plus bas. Pour venir vous asseoir avec vos grosses fesses sur sa tête. Pour faire comme ça. Vous venez vous asseoir. Non. Laissez vos histoires de faire des directs sur le dossier d'Aïcha. Calmez ça. Vous l'aidez pas Aïcha. Faites un peu profil bas. Elle est entre l'enclume et le marteau. C'est pas mon répertoire. Mais je me dois de le faire. Parce que nous tous, nous devons tirer des leçons et savoir avoir des limites.
Le sujet d'Aïcha Kamwa doit nous interpeller tous, nous édifier. Je pense même que c'est ça que la justice veut faire pour dire, oh, vous les blogueurs, youtubeurs des robes là, faites attention, vous allez un peu loin. Le but, c'est de faire comprendre, de faire prendre conscience aux blogueurs, aux youtubeurs, aux créateurs de contenu, de faire attention à votre travail. Le travail que vous avez... Moi, j'ai déjà vu qu'on a pris des femmes, qu'on a déguisées à Waka. On prend l'intelligence artificielle. Faites attention. Alors, je vous aime. Je vous adore. La reine Mertikar, je suis, si j'ai offensé une personne dans ce direct, c'est pas mon but. Mais je dois dire la vérité. Mon but, c'est de juste vous dire, prions vraiment pour qu'Aïcha ne descende pas en enfer. Qu'elle rentre le plus vite possible auprès de sa famille. C'est pas facile d'être indépendant. Pas facile d'être maman seule. Alors, je vous aime, je vous adore et je vais vous souhaiter une douce nuit et à très bientôt. Merci pour tous les commentaires qui ont été faits, de tous les cœurs qui ont été envoyés pour ma prise de parole. Je vous dis merci, merci beaucoup, mais ne partez pas sans partager ce direct au moins dans 10 groupes ou dans 10 pages. À très bientôt. Reine Mertika, Mafo, Ngono, Apollonie. À très bientôt. Bisous.